It is news on your TV Spectrum Television. We'll kickstart right away with the headlines. Making news tonight, January 19, 2024, AFCON 2024, Cameroon, Senegal, 3 goals for Senegal and 1 goal for Cameroon. That is the final score of the duel that has taken place today between Cameroon and the Teranga Lions of Senegal. The first goal, which was scored in the 16th minute, while the second and in the 71st minute and the third in the 90th minute. The lone goal of Cameroon was scored by Jay Castello in the 83rd minute of play. Plus, the Prime Minister, Head of Government, Chief John Gute, has been to Douala today for a working visit to inaugurate 2 new production sites of the industrial metallurgy group Prometal. We shall be bringing to you these stories in full and more right ahead. Thanks for joining in, ladies and gentlemen. You're watching the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast on Spectrum Television. We'll kickstart right away, and it's in the French language with you, Oriane Donkin. Bonsoir, Oriane, et nous ouvrons avec notre page sport right away. Exactement. Bonsoir Christelle Assec, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Nous démarrons en sport, comme annoncé en titre, Sénégal 3, Cameroun 1. Ils sont une fois de plus tombés. Les poulains de Rigobert Sambana n'ont pas pu renverser la vapeur face à un Sénégal flamboyant. Mené dès la 16e minute de ce duel de fauves, le Sénégal enfonce le clou à la 76e minute avant la réduction de la marque par le Cameroun, qui sera rapidement rattrapé par un Sadio Mané aux aguets. Score final, 3-1. Le Cameroun, qui a quasiment un pied hors de la compétition, sera face à la Guinée, à la Gambie, pour le dernier match de groupe dès lundi prochain. Justement, cette Gambie sera face à la Guinée tout à l'heure, il sera 21h. Nous restons en sport, toujours au sujet de cette Coupe d'Afrique des Nations. L'équipe nationale de football donc participe à cette 34e Coupe d'Afrique des Nations au moment où l'on pleure la disparition de l'un des dirigeants du football au Cameroun. Il s'agit du professeur Joseph Owona, décédé il y a quelques jours seulement en France. Celui-ci fut le président du premier comité de normalisation institué à la tête de la Fédération camerounaise de football par la FIFA. En septembre 2014, nous avons eu le privilège de l'interviewer lors de son passage ici à Douala. C'était ce même septembre 2014. C'était à quelques jours seulement du match RDC-Cameroun, comptant pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2015. Nous proposons donc de réécouter son avis sur les Lions indomptables à ce moment-là, ainsi que ce qu'il pensait de la FECAFOOT après son départ de la normalisation. Il y aura match. Je peux vous dire qu'il y aura match. En ce moment, il y a déjà une délégation à Lubumbashi pour préparer le match. Il y aura match. La CAF a estimé qu'en ce qui concerne le Zaïre, elle n'appliquera pas les mesures de délocalisation. Bon, cela étant dit et cela étant décidé, une délégation est à pied d'œuvre pour préparer le match de Lubumbashi. Bon, Ebola est un peu dans la province de l'Équateur. Le Zaïre, c'est un grand pays. Et c'est à des milliers de kilomètres de la province du Chaba. Je pense que nous nous soumettrons à toutes les précautions requises par l'Organisation mondiale de la santé, par les autorités sanitaires et du Cameroun et du Zaïre. Les dispositions prises, vous avez une nouvelle équipe. Vous avez un nouvel encadrement, un encadrement rajeuni, renforcé, et je dirais également camerounisé d'une certaine manière. On va reconstruire une équipe, peut-être ce ne sera pas du jour au lendemain, il faut que les Camerounais s'attendent à ce que ce soit une longue tâche, une tâche laborieuse. On va reconstruire sans tout le monde, sans d'autres joueurs.
Quand on regarde par exemple... Mais ça se renouvelle, les générations passent et d'autres générations viennent. Samuel Eto'o, Chitou et... Personne n'est indispensable que je sache. Moi, je pense que le principal problème sera un problème d'homme. Il est possible qu'il y ait même d'autres bouleversements d'ici demain ou après-demain ou dans une semaine. Et le principal problème sera un problème d'homme. Et je pense qu'il faut à la FECAFOOT des hommes qui aient une vision et qui soient sensibles aux enjeux stratégiques, aux enjeux nationaux. Tout le problème sera là. Parce que les textes sont beaux être beaux. Il faut les gens qui les appliquent. Si les gens prennent les textes, les déchirent, les jettent dans la poubelle, on va recommencer le même cinéma après. Il y aura match. Je peux vous dire qu'il y aura match. En ce moment, il y a déjà une délégation à l'eau. On reste en sport, mais dans un volet plus administratif, athlétisme. Des sous-officiers du ministère de la Défense étaient ce jour dans les rues de Yaoundé pour une marche commando. Inès Pangan, vous y étiez, votre reportage. 400 km à pied, ça use, mais pas de quoi inquiéter. Les élèves sous-officiers du centre d'instruction à Koutaba, en professionnel de l'endurance, passent l'une des dernières étapes de leur formation. Quittés à Koutaba, dans la région de l'Ouest, le 10 janvier dernier, ils arrivent à Yaoundé, dans la région du centre, ce 19 janvier, après des jours de marche et de découverte de la géographie physique et sociologique des localités traversées. Consolider la condition physique des élèves sous-officiers des armées, de la gendarmerie. Et le deuxième objectif, c'était de leur forger un état d'esprit et psychologique très fort pour qu'ils puissent être des futurs chefs à même d'assumer les responsabilités qui leur seront confiées plus tard sur le terrain. Ils sont 1018 élèves des armées et de gendarmerie de la 6e promotion du centre d'instruction à Koutaba, incluant des personnels spécialisés de santé, des hommes et des femmes qui sont appelés à donner le meilleur à la patrie. Satisfait déjà de mes élèves du produit, de la qualité du produit que nous allons fournir aux forces armées. Nous savons que nous formons des futurs cadres endurants et prêts sur tous les plans, que ce soit sur le plan physique, technique, tactique et même psychologique. Sur le chemin, c'est la bonne humeur. Et à l'arrivée au centre de formation technique des armées à Ekounou, la joie du devoir bien accompli est visible sur les visages. C'est très bien passé parce qu'on a été beaucoup encouragés par notre encadrement. Nous avons beaucoup aidé en route, nous avons donné le moral et ce qui a permis qu'on arrive ici avec beaucoup d'énergie comme vous pouvez le constater. Il est à noter que c'est un exercice fait à leur temps par les autres contingents. Pour celui de 2022, aucun incident n'a été signalé durant la marche commando de 400 km. Cameroun, la vie plus chère en 2024, alors que les économistes s'accordent à dire que le prix des carburants sera une fois de plus revu à la hausse cette année. Dans les marchés, les commerçants soulignent l'impact de cette probable hausse qui aura l'impact de cette hausse sur les prix des denrées alimentaires. Léla Renganze et Landry Ossar étaient au marché, leur reportage. Non, papa. Vendeuse de carottes au marché Sandaga de Douala, cette maman est formelle. Si les gens augmentent le prix des carburants, même le prix de la carotte va augmenter. Et comme ça, nous sommes aussi fiers comme ça augmenté. Ce n'est certes pas encore officiel, mais l'inquiétude persiste. D'autant plus qu'à l'écoute du discours prononcé le 31 décembre par le chef de l'État, les économistes s'accordent à dire que ce n'est qu'une question de temps, mais les Camerounais devront bientôt subir une nouvelle hausse du prix des carburants.
Relation de cause à effet, le panier de la ménagère va lui aussi subir un gros choc. Le prix des choses augmente, nous serons obligés d'augmenter également le prix de tout ce que nous vendons. Pourquoi? Parce que quand le carburant augmente, les prix des taxis et motos également augmentent. Nos déplacements, nous devons être obligés d'augmenter l'argent sur ce que nous avons pour pouvoir aller faire les achats, pour pouvoir revenir et vendre. Du coup, nous, à notre petit niveau, nous nous sentirons obligés d'élever les prix. Comment Bandon réagit, ceux sur qui les répercussions seront plus violentes? D'autant plus que nulle part, il n'a été mentionné l'hypothèse d'une revalorisation des salaires au Cameroun. Le SMIC au Cameroun, c'est tellement bas pour qu'on pense encore à remonter le prix des carburants et autres choses. Déjà, la vie est tellement difficile au Cameroun. Manger est tellement difficile. Boire même de l'eau est difficile. L'électricité est difficile. Tout est difficile au Cameroun. Mais si on décide encore d'augmenter le prix du carburant, je pense que ce ne sera pas bon pour notre pays. Tout va augmenter et ce n'est pas bon. C'est pas bon. Pour un Camerounais moyen, déjà le SMIC ne permet même pas à manger au Cameroun. L'école est chère au Cameroun, la nutrition est chère, les transports sont encore coûteux. Si on se permet encore d'augmenter le prix du carburant, comment est-ce que vous pensez que nous devons vivre, nous les gens du bas peuple? Notons que les recettes budgétaires attendues en 2024 du secteur non pétrolier sont estimées à 4 182,5 milliards de francs CFA, contre 3 837,7 milliards en 2023. Pour parvenir à cet objectif, les pouvoirs publics ont misé sur l'élargissement de l'assiette fiscale et même la rationalisation des dépenses, raison de l'annonce de la baisse du montant alloué à la subvention des carburants. As announced in our headlines, the Prime Minister, Head of Government, Chief Joseph John Gutte, has been to Douala today for a working visit to inaugurate 2 new production sites of the industrial metallurgy group Prometal, which comprises 3 steel production units. This inaugural ceremony has taken place today in the Bassa Industrial Zone. This modern steel processing plant, it should be noted, is worth 45 billion francs CFA and will generate an annual steel production to about 360,000 tons. This site will equally harbor a factory for the production of gas cylinders as well as metal frames. The promoter has invested close to over 50 billion francs CFA over the year 2023 for the creation of an agro-industrial complex in Bunaberi called Novia Industries, which equally produces daily 500 tons of refined palm oil as well as soap. Although the promoter seems to be regarded as the most powerful businessman in Cameroon due to his numerous investments in the country, he really does not intend to limit himself here, but rather engages to continue in the same vein and continue investing in many other sectors like agriculture for the growth of not only his chain of businesses, but also for the growth of the country's economy. Now away from our local news, we now take on our international page with our foreign partners, the Voice of America. The freezing temperatures come as an unwelcome shock to Central American migrants like Estrella Sarmiento, who is one of many in Reynosa, Mexico, near the U.S. border. We're not used to this type of weather. Estrella is from Honduras, accustomed to warmer climates in her home country and unprepared for winter conditions. Migrants like her and Andrea Barrera from El Salvador say the cold is bone-chilling. I'm wearing 3 pants, 3 sweaters, and 3 hats. As the northeastern border of Mexico deals with sub-freezing temperatures, community organizations and city agencies have mobilized to deliver winter clothing and emergency thermal blankets to migrants like Laila Mesa from Honduras. We are freezing, but this helps us feel warm. But the Arctic air mass is bringing other concerns, worries Hector Silva, director of Senda de Vida shelter. Gripes, the flu, fever, children who are not prepared to weather this cold front. There are more than 3,000 adult and child migrants in the 2 shelters Silva oversees, with more arriving daily. Due to space constraints, not all have a spot indoors. Many others are living in outdoor tents.
As part of its Operation Carousel, Reynosa city officials like Mayor Carlos Peña Ortiz are scouring the streets to bring in unsheltered migrants out of the cold. Estamos coordinándonos con los centros migratorios que tenemos con apoyo municipal para poder crear las mejores condiciones en estos próximos días. In the meantime, Shelter Director Silva is trying to procure more warm clothing and blankets for migrants as they continue to face a dangerous cold weather forecast. And as many asylum seekers continue to wait in Mexico to secure appointments for their cases. For VOA News, Victor Hugo Castillo, Reynosa, Mexico. And that's the package we put together for you on tonight's newscast on your TV, STV. Thanks for watching. See you tomorrow, God willing, with fresh news and more on your TV. Good night. Good night, Orient Donquin. Bonsoir, vous, Christelle Assec. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Bon début de week-end en compagnie des programmes de Spectrum Télévision.